le projet, en fin de compte, c'est un projet commun avec la Fondation. Là. Vous savez qu'on a une fondation qui est innovante, dans le sens qu'il recherche toujours à mieux servir la clientèle. Fait que si la Fondation et l'hôpital Saint-Anne-de-Beaupré, l'urgence dans le temps, ben, on a discuté ensemble de projets, puis on a trouvé un projet qui était innovateur avec Sainte-Justine, qui s'appelle le projet Tout Doux, mais nous, on l'appelle Soins en douceur. Fait que de fil en aiguille, on a monté le projet avec la Fondation, puis avec la clientèle et aussi dans le sens avec les employés, dans le sens qu'ils collaborent très bien à cette nouvelle approche de la clientèle. Quels sont les effets pour les patients? Est-ce que les patients, ça les calme? Est-ce que ça a un effet positif sur eux? Ouais. Écoutez, c'est en fin de compte, le projet Soins en douceur, là, c'est pour diminuer l'anxiété procédurale, en fin de compte. Fait que ce soit une prise de sang, que ce soit un cathéter intraveineux, que ce soit une installation d'un tel plâtré ou autre technique, bien, ça diminue l'anxiété autant pour la clientèle que les parents aussi. Là. Fait que c'est prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, mais aussi dans le sens de faire des distractions qui peuvent être multiples. Fait que c'est un peu ça qu'on applique. C'est pas grand-chose, mais c'est positif pour tout le monde. Et tu dis pour tout le monde, est-ce que c'est également autant pour les infirmiers que pour les patients et les médecins également? Oui, parce que c'est sûr, quand on prend le temps de bien faire l'approche, ben c'est autant que les parents sont rassurés. Puis autant quand un médecin arrive, si la clientèle est relaxe et tranquille, l'anxiété est diminuée, bien, ça permet au médecin de mieux faire ses techniques aussi là, pour examiner le patient. Et Jolène, ce projet-là, eh bien, il y a eu des partenaires de ce côté-là, bien sûr, SUS qui a dirigé le tout, mais je pense que la Fondation de l'hôpital Saint-Anne-de-Beaupré et Dessercom ont été des partenaires importants pour vous. Bien, effectivement, grâce à eux, on a pu faire ces deux phases-là, dans le fond, du projet Douceur qui nous tient beaucoup à cœur à l'urgence ici pour offrir des soins là, innovants, dans le fond, à la population. Fait que c'est vraiment grâce à eux, dans le fond, un don là, que la population a fait de 100 000 qui a pu rendre possible ce beau projet-là des salles, dans le fond, tout doux à l'urgence là, de Saint-Anne-de-Beaupré. Et pour vous, est-ce que vous avez un coup de cœur par rapport aux différentes images qu'on retrouve maintenant à l'urgence? Bien, je vous dirais qu'ils ont toutes une belle particularité. J'aime beaucoup celle de Saint-Joachim. On est dans notre salle ici de chirurgie mineure, donc vraiment où on fait beaucoup plus de distraction au niveau des patients. Fait que oui, j'aime beaucoup cette salle-là, parce que c'est sûr qu'on fait des soins un petit peu plus invasifs, réparation de plaies, des choses comme ça. Donc, on utilise davantage, là, dans le fond, l'approche tout doux là, avec la clientèle ici. Mais sachez qu'ils sont toutes belles, peu importe là, vos visites que vous allez faire. Là, je pense que vous allez être ravis par les beaux paysages là, de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que vous pensez que ça peut amener d'autres idées? Parce qu'on parlait tantôt que ça vient de Sainte-Justine, c'était développé ici. Est-ce que vous pensez que ça pourrait inspirer d'autres endroits ici dans le sud de la capitale nationale? Bien, je pense que oui, puis c'est notre objectif aussi d'être innovant. Fait que ça a été fait à Sainte-Justine, ça nous a inspiré. Sherbrooke aussi, on fait ça. Je pense que aussi ce qu'on amène de plus à ce projet-là de soins douceur, c'est vraiment qu'on élargit au niveau de la clientèle adulte. C'était beaucoup plus pédiatrique, puis là, on y va vraiment de façon globale là, pour toute la clientèle. Fait que c'est sûr, en GMF, puis ça démontre que peu importe les soins, dans quel environnement on est en mesure d'adapter nos approches. Puis je pense que si ça se fait dans un contexte d'urgence, ça peut se faire n'importe où, assurément. Bien, on va vous souhaiter bonne chance et on va souhaiter justement que vous continuez avec de beaux projets du genre avec, entre autres, la Fondation Dessercom, que ça continue cette belle collaboration. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Paul, on prend un moment pour parler d'un projet qui vous tenait à cœur, toute l'équipe de la Fondation. C'était la phase 2 pour les soins douceur. On est dans une salle où on a un soin douceur. Donc, comment est venue l'idée de prolonger après le premier succès que vous aviez avec la première salle de soins douceur? En fait, dès le départ, notre désir était de pouvoir réaménager toutes les salles de consultation de l'urgence. Donc, après avoir fait la première, après l'avoir testée, la première, on se rappelle, était plus à thématique pédiatrique. On s'est dit, bon, ben on continue le projet pour la suite avec les 3 autres salles. Donc, la thématique est plus adaptée à une clientèle tout âge. Et on a 3 salles, donc on retrouve ici une toile de l'île d'Orléans. Quelles sont les autres images qui ont été sélectionnées? C'est ça, comme vous dites, la toile de l'île d'Orléans. Dans une autre salle, c'est le Mont-Sainte-Anne et dans l'autre, c'est Saint-Joachim, Cap-Tourmente. Et au total, pour faire un projet du genre, ça a dû il y a des besoins de financement, bien sûr. Comment ça s'est fait au niveau du financement pour la deuxième phase du projet?
Bien, le projet total a coûté plus de 100 000 et ça a été rendu possible grâce à un don de Dessercom de 80 000 et une mini-campagne de financement auprès des donateurs de la communauté. Maintenant, le choix des toiles, je pense que ça n'a pas été au hasard. C'était fait de quelle manière? On aime toujours impliquer le personnel soignant. Donc, c'est des images qui ont été sélectionnées et toute une série d'images. Et les employés de l'urgence avaient à voter pour choisir leur toile préférée. Donc, c'est les 3 toiles qui avaient reçu le plus de votes là, qui ont été choisies. Bien sûr, le projet ici pour les soins douceurs ont été un fait important ici pour la Fondation, mais je pense qu'aussi, Rêvons ensemble, vous avez réalisé quelque chose de bien intéressant pour un homme qui vit en CHSLD, qui a fait un 5 km lors du Tour du Cap Tourmente. Oui, effectivement, on a un résident ici qui souhaitait se lancer un défi. Il est, somme toute, quand même assez jeune, donc c'est pas la clientèle habituelle du CHSLD, mais il ne pouvait plus rester à domicile. Donc, malgré ses pertes physiques, il a travaillé très fort avec toute l'équipe en place, sa physio, ergo, préposé, qui l'ont accompagné dans ce projet-là et qui ont même parcouru le 5 km avec lui. Il y avait des membres de sa famille, donc on a été très heureux de pouvoir l'aider à réaliser ce rêve-là, à financer, à lui fournir ce qu'il fallait pour faire en sorte que ça soit une magnifique journée. Puis vraiment, on l'a rencontré après l'événement. Il était super heureux et content. Ça l'a vraiment motivé de vivre cette expérience-là. Et aussi, je pense que vous continuez, tout ce qui touche Mademoiselle Bonheur, c'est encore quelque chose d'intéressant et que les résidents apprécient beaucoup. Oui, on a 3 Mademoiselles Bonheur qui sont à l'œuvre durant tout l'été, qui font plein d'activités avec les résidents, qui les amènent en promenade, qui font des activités artistiques, des visites d'amitié, du divertissement. Donc, c'est super apprécié, puis on est content de pouvoir continuer à contribuer à cette offre de loisirs-là pour eux. Bien, Paul, on voit que la Fondation est toujours aussi importante pour les gens de la Côte de Beaupré et pour les gens de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré. Un grand merci à toi. Merci.